Qui est le plus grand économiste du XXe siècle? Moi, 2 mètres sous la toise. Keynes a vécu 1000 vies en une. Prof, conseiller politique, producteur de théâtre, trader, journaliste et même agriculteur. Agriculteur, j'étais pas très bon. Pour le reste, c'est moi le meilleur. Un grand collectionneur aussi, de livres, de tableaux et d'amants. Bref, c'était un personnage romanesque, mais surtout un esprit libre. En fait, plus que tout autre, on peut dire que Keynes a vraiment su bousculer le cadre de pensée qui prévalait avant lui. Et c'est ça qui est vraiment fascinant chez Keynes. Le plus difficile n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. Il y a vraiment un avant et un après Keynes. Nous sommes tous keynésiens aujourd'hui. Sa liberté d'esprit, il la doit en partie à ses amis du Bloomsbury Group, pacifistes, avant-gardistes, libertins. Cela dit, Keynes s'est marié. Il m'en fait la gueule. Et il a conseillé la politique de guerre. Il m'en fait la gueule. Mais même parmi les gens libres, je reste libre. C'est probablement l'économiste le plus influent du XXe siècle, et pourtant ses écrits sont tardifs. Il va publier son traité sur la monnaie, il aura déjà 47 ans, et la théorie générale, 53 ans. Oui, enfin, j'étais une star mondiale depuis longtemps. Keynes va réfléchir à un objet qui a été mis de côté par tous ceux qui l'ont précédé. Et si vous avez jamais suivi un cours d'économie, ce que je vais dire là, ça va vous paraître très bizarre, mais Keynes, pour la première fois de toute l'histoire de la théorie économique, va parler d'argent.